Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci de ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous, au milieu de nous, dans ce monde. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Sois loué, sois glorifié, Père Saint. Sois exalté, ô grand Dieu. Merci pour ce jour encore, cette assemblée avec toi. En ce jour, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout initié et tu es au contrôle, parfaitement au contrôle de ce qui se passe à l'heure actuelle et toujours, puisque tu n'as jamais sommeillé ni dormir. Donc, tu veilles sur tout ce qui nous concerne, sur tout ce qui se passe dans nos vies et autour de nous. Reçois notre adoration ce matin, reçois nos louanges ce matin, reçois notre action de grâce ce matin. Nous te disons vraiment un grand merci pour tout. On ne peut pas aller vraiment dans les détails parce que nous savons que tout ce qui nous concerne, c'est toi qui nous donne ce qu'il faut. Et c'est toi qui le fais, ce qui doit être fait dans nos vies. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Ô grand Dieu, nous bénissons ton nom. Merci d'avoir accepté notre adoration. Merci d'avoir accepté nos louanges. Et merci d'écouter nos prières. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 10 mai 2026. Chers amis, vous savez ce que nous avons sur la table ces jours-ci, ce qui nous a été annoncé depuis le mois de mars, donc, concernant les vents et les tempêtes qui devaient souffler sur nous et sur moi particulièrement. Et comme cela a commencé, c'est vraiment le moment de nous concentrer pour les repousser, ces vents et ces tempêtes, et leur résister avec le nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut tenir devant le nom de Jésus. C'est un nom tout-puissant, le nom de Jésus. Vous savez, depuis que je vous ai fait savoir que j'étais donc convoqué au CED, il y a différentes réactions. On a des ennemis qui sont contents que voilà, on doit traquer cet homme-là. Il y a des sympathisants qui sont dans la prière, que Seigneur préserve ton serviteur. Et, ah Seigneur, ça me fait sourire. Parce que certains de nos ennemis
sont passés comme étant des sympathisants. Mes ennemis patentés, ils se passent pour sympathisants. Jusqu'à appeler pour se donner le nom de Pasteur Roland. Allez, ces gens-là nous prennent comme, je sais pas, hein, comme si on, comme des badauds ou comme, je sais pas comment je peux qualifier ça. Le monsieur appelle, commence à dire que voilà, il a suivi ce qui se passe, comment le ciel est derrière moi, tout ça là. Il s'appelle Pasteur Roland. Pasteur Roland. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et donc, lui, il croit qu'il nous a eu, hein, il croit qu'il a eu la personne qui lui a répondu, qui lui a répondu, qu'il a eu au téléphone. Que voilà, il est tombé. Il est le pasteur Roland. Il sympathise avec nous. Il prie pour nous. Écoutez. Voilà, je sais qu'ils sont à l'écoute. Hein. Ce sont les gens du 7 là. Pasteur Roland, si tu es donc pasteur, tu es un faux pasteur. On a découvert que tu es un faux pasteur, que ce n'est pas la vérité que tu disais. On a su. Déjà, je connais la position de tous les pasteurs ici à Yaoundé. Je les connais. Personne n'est avec moi. Ils sont tous contre moi. Comment un beau jour, un certain pasteur Roland va appeler pour dire qu'il sympathise. Pourtant, le gars cherchait les informations pour savoir où je me trouve. Parce que comme ils disent qu'ils sont les services de renseignement, ils utilisent toutes les méthodes pour se renseigner. Ils cherchaient les informations pour savoir où je me trouve, afin de me traquer. Il dit qu'il est pasteur Roland, sympathisant. Il prie. Il dit qu'il prie. Il prie pour moi. Le feu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Ces gens, ça dit, il n'y a même pas un peu la crainte de Dieu dans leur cœur. Même pas un peu. Écoutez, ce n'est pas ce que vous avez souvent eu l'habitude de voir là-bas dehors. Ce qui se passe ici, là, ce n'est pas ce qui se passe là-bas dehors. Avec les faux pasteurs, les faux prophètes et consorts. Je sers le Dieu vivant. Je n'ai pas fait la police ni la gendarmerie, mais j'ai son Saint-Esprit qui m'instruit sur les choses à faire. Son Saint-Esprit. Donc, on a eu il y a des réactions divergentes, comme dans celui-là, comme ce monsieur. Ce n'est pas son nom, hein, qui s'est appelé Pasteur Roland, qui prétend sympathiser avec nous. Mais dans le même temps, on a, j'ai également reçu maintenant le courrier d'un autre. Celui-là est du métier. Il m'a écrit ce qui suit. Je fais la lecture. Je fais la lecture, hein, tel que c'est écrit. C'est à l'attention du révérend pasteur Caleb Guatangana. Objet à votre convocation au 7, chargé de la gendarmerie.
Révérend pasteur, je viens par la présente vous apporter certaines clarifications à propos de l'affaire dans laquelle vous êtes mis en cause au 7. De prime abord, je vais relever que sur le plan de la forme, la convocation qui vous a été adressée est truffée de fautes d'orthographe, ce qui est très rare dans une unité d'intelligence comme le service de renseignement de la gendarmerie nationale. De plus, dans cette convocation, il n'est pas mentionné votre droit de vous faire assister par un conseil de votre choix, tel que prescrit par la loi et les dispositions de l'article 195 du Code de procédure pénale qui y sont contenus. Concernent plutôt la défaillance d'un témoin et non celle d'un mis en cause que vous êtes. Toute chose qui démontre que cette convocation a été faite précipitamment et avec négligence. Revenant sur le service de renseignement qui vous convoque, il faut noter que sa mission principale, c'est la recherche du renseignement, c'est-à-dire des informations compromettantes sur les individus, les groupes sociaux ou encore les entreprises susceptibles de mettre en péril la sécurité et l'harmonie de notre société. Généralement, cette enquête se fait à l'insu de la personne contre qui elle est menée. C'est le cas, par exemple, des enquêtes de moralité pour l'accès à certaines fonctions dans l'administration. Les rapports d'enquête des services de renseignement ne sont pas transmis au procureur de la République comme c'est le cas dans les enquêtes judiciaires, mais plutôt aux autorités administratives, c'est-à-dire aux membres du gouvernement et leurs représentants dans les régions, les départements et les arrondissements, que sont les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, ainsi qu'au président de la République. À leur tour, ces autorités administratives peuvent donc saisir des unités de police judiciaire ou des enquêtes judiciaires, donc des enquêtes pénales, peuvent donc être engagées contre les personnes impliquées dans divers actes illicites et illégaux décriés par les services de renseignement. Vous comprenez par là que le service de renseignement de la gendarmerie nationale qui vous a convoqué ne va jamais transmettre votre dossier au parquet. La vérité est qu'il n'en a pas qualité. Il faut noter que les services de renseignement s'attaquent généralement aux hommes politiques, aux activistes, aux terroristes, aux sécessionnistes et globalement à toutes les personnes susceptibles de créer des troubles à l'ordre public. Ce sont ces personnes qui sont activement recherchées et traquées par les services de renseignement qui, après avoir procédé à leur interpellation, mettent les suspects à la disposition des unités de police judiciaire pour le déroulement d'une enquête pénale en bonne et due forme à leur encontre et leur défèrement éventuel au parquet compétent. Lorsque les services de renseignement vous convoquent, c'est généralement parce qu'ils détiennent déjà des informations contre vous et souhaitent que vous vous expliquiez. À l'issue de votre audition, si rien ne ressort de là, vous êtes relâché. Par contre, si c'est confirmé que vous avez enfreint la loi, vous pouvez être mis à la disposition d'une unité de police judiciaire pour enquête. Si vous ne répondez pas à leur convocation, aucune mesure coercitive directe ne peut être prise à votre encontre par les 10 services qui doivent transmettre le dossier aux autorités mentionnées plus haut
et celles-ci prendront les mesures tant administratives que judiciaires qui s'imposent, comme le déclenchement d'une enquête pénale contre vous ou encore la fermeture ou la suspension d'activité de votre entreprise. En résumé, les services de renseignement ne font pas les enquêtes judiciaires, mais plutôt les enquêtes administratives dont les résultats sont adressés aux autorités administratives et non au procureur de la République. En l'espèce, le service de renseignement de la gendarmerie nationale veut procéder à une enquête judiciaire qui ne relève pas de sa compétence. La traque qui est organisée actuellement pour vous interpeller relève tout simplement de l'acharnement. Voilà. Voilà l'autre intervenant. Je crois que c'est celui-ci qui est de bonne foi. Pas l'autre qui a appelé pour dire qu'il est pasteur Roland. Et puis, il sympathise avec nous, il prie, ils sont dans la prière, machin, machin. Le feu est sur ce prétendu pasteur Roland-là. Donc, voilà une personne qui nous éclaire. C'est une personne du corps, là-bas, là, qui nous éclaire. Vous voyez donc que ce qu'ils ont, et c'est là que je vais revenir, puisque mardi passé, j'ai fait appel au chef de l'État. Avant de savoir que, bon, déjà, je ne pouvais pas déjà savoir, mardi, c'était le 5, le 6 et le 7, ces gens-là étaient déjà à mes trousses, derrière moi, les gens du 7. Donc, quand on dit les gens du 7, je veux parler du lieutenant-colonel Gweha Baudouin. Il a déjà lâché les éléments dehors qui sont en civil pour me traquer. Mercredi, dans l'après-midi, bon, en tout cas, à l'un des endroits où ils sont arrivés là-bas, je ne sais pas où ils ont commencé leur traque, mais ils ont commencé ça depuis mercredi et jeudi matin. Ils cherchent à me traquer. Ils cherchent à m'enlever. J'en appelle encore au chef de l'État que cette affaire est sérieuse. Ces gens-ci sont décidés avec moi. J'ai posé même ces questions dans mes interventions, que je ne suis pas un homme politique. Les services de renseignement cherchent quoi avec moi? Bon, je n'avais pas encore tous ces éclaircies que j'ai maintenant avec quelqu'un du domaine qui me dit donc que, bon, comme j'ai lu là, comme ce que vous avez suivi là, ouais, et écoutez sa conclusion. En résumé, les services de renseignement ne font pas les enquêtes judiciaires, mais plutôt les enquêtes administratives, dont les résultats sont adressés aux autorités administratives et non au procureur de la République. En l'espèce, le service de renseignement de la gendarmerie nationale veut procéder à une enquête judiciaire qui ne relève pas de sa compétence. La traque qui est organisée actuellement pour vous interpeller relève tout simplement de l'acharnement. Et avant ça, le dernier paragraphe, il a dit, si vous ne répondez pas à leur convocation, aucune mesure coercitive directe ne peut être prise à votre encontre par les 10 services qui doivent transmettre le dossier aux autorités mentionnées, c'est-à-dire aux autorités administratives mentionnées plus haut. Et celles-ci prendront des mesures tant administratives que judiciaires qui s'imposent, comme le déclenchement d'une enquête pénale contre vous ou encore la fermeture ou la suspension d'activité de votre entreprise. Regardez donc que je ne réponds pas à la convocation le mardi 5. Mercredi 6, ils sont déjà derrière moi, sur mes trousses. Mercredi 6.
jeudi 7. Bon, vendredi, je ne sais pas dans quel lieu ils sont allés me chercher. Mais depuis le mercredi 6, ils ont commencé la traque. Ils veulent m'arrêter. C'est pour m'amener où? Aïe. La même chose, je l'ai connue en 2023, où j'étais filé. Donc, ils ont commencé la même chose encore cette année, 2026. Je suis filé. Ça, c'est l'histoire de l'autre là. L'affaire là n'est même pas encore finie. Martinez Zogo. Ils n'apprennent pas des leçons. Voilà plein d'hommes en tenue qui sont retenus là-bas à Konengi pour cette histoire, pour le meurtre de Martinez Zogo. Hein? Et les voilà, ils continuent dans le même sens. Parce que les ministres ont appelé, parce que la première dame a donné les ordres sur des instructions, sur autre instruction. Parce que Ferdinand Gongo a donné des instructions. Ils doivent donc faire ça. En dehors de la loi. Étant hors la loi. Vous entendez les choses? Oh. Vous n'aurez pas ma tête, hein? Vous n'aurez pas ma tête. Donc, si c'était des renseignements, un service de renseignement, des services de renseignement normaux là, ils allaient seulement rendre compte à l'administration qui les a envoyés. Et c'est l'administration qui va donc chercher à me poursuivre selon la loi. Mais là où ça a commencé là, avec les dégamages qu'il y a eu là, on comprend qu'il n'y a aucune administration qui est derrière ça. C'est juste un arrangement comme ça là parce que les gens sont haut placés et ils ont des gendarmes, des militaires qu'ils peuvent manipuler à leur guise. Et comme ces gens-là, ils sont aussi des carriéristes, ils s'acharnent aussi à vouloir satisfaire soi-disant patrons-là pour réussir dans leur carrière. Quelle carrière? Dans la fausseté? Le Cameroun n'est plus à ce niveau-là. Hein? C'était l'ancien Cameroun là-bas. Qu'on pouvait faire carrière dans la fausseté. Ici, là, la carrière ne peut pas réussir dans la fausseté. J'ai appelé le lieutenant-colonel Goya Baudouin à lever ses mains de cette affaire. Mon premier appel. Je m'adressais à lui, particulièrement. Comme je m'adresse même d'ailleurs à tous les hommes en tenue là. Vous allez vous salir les mains pour une histoire qui ne tient pas. Ah. Mais, oh mon Dieu, le monde est bizarre. Hein? Ces officiers de police judiciaire, ils prêtent serment. Ils prêtent serment sur quoi? Pour faire quoi? Ils prêtent donc serment pour faire le faux. Pour faire le faux. On comprend vraiment que c'est le diable qui dirige les administrations. Hein? Ils prêtent serment pour faire le faux. Vous voulez me traquer, vous me traquez, que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Vous comprenez clairement que c'est pour vouloir accomplir ce qu'on leur a dit de faire. Parce que
je pensais même pendant les délivrances qui ont eu lieu donc dimanche du séminaire là, il y avait la salle et puis l'enquêteur et tout. Je pensais seulement que c'était une histoire d'empoisonnement simple comme ça là. Mais voici l'information que j'ai eue par rapport aux différentes salles qui sont là-bas au CED là. On m'a fait comprendre qu'il y a des salles de torture là-bas. Rappelez-vous que en 2023, on a attrapé mon mécanicien, on l'a amené là-bas et on l'a bien torturé pour qu'il vienne pour qu'il aille leur montrer ma maison. Ce qui a été fait. C'est pourquoi ils sont maintenant ils sont rassurés que ils me maîtrisent, ils connaissent le chez moi et tout ça. Parce que quand ils avaient pris, ils ont pris mon mécanicien en 2023 là, on lui a posé les questions de savoir mes mouvements, qu'est-ce que je fais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, comment je me déplace, tout. On lui a posé les questions dans tous ces sens-là. Parce qu'il voulait me traquer. Et jusqu'à ce que le monsieur les amène devant ma maison. Et il a pris, on lui a dit, appelle-le. Voilà maintenant, appelle-le maintenant. Appelle-le. Il m'a appelé. Je n'ai pas répondu au téléphone. À l'époque, j'avais le Choronko. Parce que voilà, Dieu est bon. Hein. Voilà comment Dieu fait avec moi. Hein. Parce que tout ce qu'on appelle téléphone Android, là, ça, c'est des choses que je n'ai jamais utilisées et que je ne pourrai jamais utiliser. Il a appelé sur mon Choronko là. Je n'ai pas répondu puisque déjà, depuis ce temps-là, je ne réponds pas aux appels. Je ne répondais pas aux appels n'importe comment. Même si je connais le numéro de la personne, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas décrocher le téléphone. J'étais à la maison le jour-là. Quand il a appelé, je n'ai pas répondu. Ça devait être soit en soirée ou bien le lendemain que je l'appelle. Et c'est là qu'il me dit que voilà ce qui s'est passé. Il était même intervenu ici pour dénoncer cela. Pour dire que la vie du pasteur Caleb Ouattara est en danger. Vous voyez? Heureusement que je n'utilise pas les téléphones. Ça peut surprendre quelqu'un. Hein? Puis, quand je suis allé là-bas au CED, en 2023, là, ils ont demandé mes téléphones. Je leur ai donné mon Choronko que j'utilisais à l'époque. Ils ont dit, on veut tes téléphones. Je leur ai dit que je n'ai plus de téléphone. Voilà mon téléphone. Ils ne me croyaient pas. Je leur ai dit, voilà mon téléphone. Je n'ai rien d'autre comme téléphone. Quand l'affaire est finie là-bas, là, je demande qu'ils me remettent même mon téléphone. Ils ont refusé de me remettre mon téléphone. C'est resté là-bas. Je leur ai dit, ok, restez avec ça. Ils sont restés avec mon Choronko. Jusqu'à présent. Les gens du CED. Seigneur, ta grâce. Nous devons prier pour cette nation. Hein? Donc voilà les gens qui sont appelés à apporter la sécurité, la sûreté, et tout ça là, la protection. Mais ils sont des bandits eux-mêmes. Des bandits. Des malhonnêtes. Des hors-la-loi. Vous voyez ça? Ce n'est pas bien. Vraiment, ce n'est pas bien. Ça me fait mal de savoir que c'est ça qui se passe avec mon pays, le Cameroun. Ça me fait très mal. Très, très mal. Donc voilà. Donc, ils sont rares qui peuvent donc dire qui sont du domaine et qui peuvent
dire clairement, expliquer clairement que voici comment ça devrait se passer. Hein? C'est-à-dire, ces gens, le lieutenant-colonel Gouéha Baudouin, me menace seulement que si je ne me présente pas, ils vont utiliser tous les moyens. Selon l'article 195. Or, il ne m'a pas demandé de venir avec l'avocat de mon choix. Donc, le conseil de mon choix. Il n'a pas demandé cela. Moi, j'ai quand même eu la présence d'esprit de prendre un conseil qu'il a chiffonné. Il a chiffonné mon conseil. Puisque le conseil n'a pas demandé l'objet de la plainte, c'est quoi? Il est même question de quoi? Hein? Puisqu'il faut préparer la défense. Mais il n'a rien dit. Il dit seulement qu'il faut qu'il vienne. Ce n'est pas grand-chose. Ça ne va pas mettre du temps. Ton client a peur de quoi? Il n'a qu'à venir. Vous voyez ça? Voilà. D'autres informations donc, que j'ai eues, c'est quoi? C'est qu'il y a des salles là-bas. Des salles de torture. Oui. Des salles de torture. Donc, ce n'est pas seulement l'empoisonnement comme je pensais. Hein? Bon, il y a aussi... Mais pour eux, les gens du CED, là, les institutions qu'ils ont reçues, c'était de finir avec moi. Parce que voici ce qu'on m'a dit, qu'il y a des salles là-bas, tu entres, on va te verser l'eau sur la tête, l'eau. Un produit qui est comme l'eau, quoi. On te laisse partir. Mais on sait que tu n'as pas plus de 6 mois à vivre. Après quelque temps, tu vas mourir. Donc ils t'ont empoisonné, ils t'ont... Ah, mon Dieu. Quelle méchanceté. Aïe. Parce que quand vous allez réécouter le démon appelé l'enquêteur, qui décrit les instructions qu'ils ont reçues me concernant. Attends, écoutez. Voilà ça. Que je vous montre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.